Ils entendent à cet instant le sifflement d'une bombe. Et n'ont pas tous le temps de se mettre à l'abri. Images de vidéosurveillance de l'hôpital européen de Gaza, frappé par un barrage de feu de l'aviation israélienne. 40 bombes lâchées en quelques secondes et des dizaines de victimes. J'ai crié, j'ai appelé mes enfants. Des gens ont été déchiquetés par la force de la frappe. Tout le complexe hospitalier et les alentours sont touchés. Les cratères comme celui-ci sont nombreux et profonds. Car selon l'armée israélienne, l'hôpital couvrait une structure souterraine, un centre de commandement du Hamas, où se trouvait, selon Tsahal, Mohamed Sinwar, le chef actuel du mouvement islamiste. Aucune confirmation de sa présence. Dans le nord de l'enclave, encore fumant, ces immeubles bombardés à l'aube par Israël. Ces femmes pleurent un mari ou un enfant. Le monde entier regarde ce qu'il se passe, les bras croisés. En 24 heures, 80 morts selon la défense civile du Hamas à Gaza. Il y a le feu et la faim, car l'État hébreu bloque depuis plus de 10 semaines toute entrée de nourriture dans la bande de Gaza. Ce sont les dernières distributions de cette soupe populaire. Les stocks sont épuisés. Et dans cet hôpital, les cas de malnutrition touchent les plus vulnérables, les enfants. Pour ce médecin, la situation est alarmante. Malheureusement, de plus en plus d'enfants arrivent chez nous avec des déficiences immunitaires dues à une malnutrition et ça conduit parfois à la mort. Selon les Nations Unies, une personne sur 5 est menacée de famine. Ce soir, des ordres d'évacuation ont été émis par l'armée israélienne pour un hôpital, une université et des écoles de la ville de Gaza. Et Benjamin Netanyahou de répéter que les opérations militaires devraient encore s'intensifier dans les prochains jours dans l'enclave palestinienne. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. L'importance de la situation en Palestine pour la Oumma musulmane, comme beaucoup d'entre nous le savent. La situation en Palestine soulève des préoccupations profondes et urgentes qui touchent chaque musulman au cœur de sa foi. Quel est le rôle de nous, musulmans, face à cette réalité poignante? Il devient impératif de comprendre que, aujourd'hui, il y a environ 5 211 000 Palestiniens, dont plus de 2 millions vivent dans la bande de Gaza. En comparaison, la population musulmane mondiale dépasse 2 milliards. Ce contraste met en lumière la responsabilité collective qui nous incombe en tant que membres d'une communauté mondiale unie par la foi. La protection de la mosquée Al-Aqsa, les Palestiniens risquent chaque jour leur vie pour défendre ce lieu saint. Un acte qui mérite notre respect, notre gratitude et notre soutien indéfectible. La mosquée Al-Aqsa est bien plus qu'un simple édifice. Elle est le cœur spirituel de la Oumma. Un symbole de notre héritage collectif et de notre foi. Leur détermination et leur sacrifice incarnent un devoir sacré pour chaque musulman de protéger ce qu'ils chérissent. En fait, si ces braves individus n'étaient pas là, il serait de notre responsabilité de les soutenir et de les protéger. À ce jour, la Oumma musulmane représente environ 25% de la population mondiale, soit plus de 7,8 milliards d'êtres humains. Il est donc déplorable et triste que ce quart des habitants de la Terre ne soit pas en mesure de protéger la mosquée Al-Aqsa. Chaque jour qui passe sans que nous agissions est un jour où nous faiblissons dans notre responsabilité collective. Que devons-nous faire? En tant que musulmans, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer, mais je voudrais aborder quelques points cruciaux. Je vais mentionner 13 points concernant ce que les musulmans devraient faire en solidarité avec les Palestiniens. Les 7 premiers sont des actions que tout musulman peut et doit entreprendre, tandis que les autres nécessitent des efforts particuliers de ceux à qui Allah a confié des responsabilités. 1. La prise de doigt. Le minimum qu'un musulman puisse faire est de prier, faire du doigt, pour les Palestiniens. C'est une obligation et un acte de fidélité pour chaque croyant. Nous devrions demander la sécurité, la victoire et la patience, sabre, pour nos frères et sœurs. Chaque doigt que nous formons pour eux est une parcelle d'espoir que nous leur offrons. N'oublions pas d'implorer pour les martyrs.
demandant à Allah de les récompenser avec le plus haut degré du paradis. Le meilleur moment pour formuler ces prières est lors de la prière de Tahajjud, dans le dernier tiers de la nuit. Ce moment sacré, où Allah écoute les prières des croyants, est une occasion inestimable pour intensifier nos doigts. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier à ce moment-là, prendre l'initiative de le faire peut être un rappel salutaire de notre responsabilité collective. Il est dit dans les hadiths que les doigts des croyants sont comme des flèches tirées dans la nuit. Et peut-être serait-il par notre fervente prière que nous pourrions apporter la paix dans leur cœur. 2. Sensibilisation sur les réseaux sociaux. Il est vital d'informer le monde sur les injustices et les atrocités subies par les Palestiniens. Utilisons les plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter et WhatsApp pour partager leurs histoires sincères. Ces plateformes sont puissantes et peuvent aider à créer une onde de choc qui attire l'attention du monde. Le récit des Palestiniens doit être raconté, non seulement leur souffrance, mais aussi leur résilience, leur culture et leurs aspirations. En informant notre entourage, nous contribuons à un changement perceptible dans l'opinion publique. 3. Publication de littérature. Nous devrions diffuser des brochures, des livres et d'autres supports pour éduquer et sensibiliser le grand public à la situation réelle en Palestine. Les livres et les articles peuvent être un excellent moyen de toucher les cœurs et les esprits, en apportant des récits personnels et des témoignages sur le terrain. De plus, partager des documents électroniques via des plateformes en ligne pourrait élargir notre portée. 4. Campagne publicitaire. La publicité joue un rôle crucial dans la sensibilisation. Afficher des messages sur des panneaux publicitaires ou dans les transports en commun peut rendre les gens plus conscients des souffrances palestiniennes. Une campagne bien organisée avec des slogans percutants pourrait frapper fort dans le cœur des gens, suscitant des discussions et incitant à l'action. Chaque message transmis est une lumière qui éclaire l'obscurité de l'indifférence. 5. Manifestations pacifiques. Il est essentiel d'organiser des manifestations pacifiques partout dans le monde. Ces rassemblements montrent non seulement notre solidarité, mais renforcent également notre message. L'important est qu'elles soient menées dans un esprit de paix et de respect, conformément à notre foi. Dans les pays non musulmans, il est de notre devoir d'obtenir les autorisations nécessaires afin que notre voix soit entendue de manière légale et constructive. 6. Boycott des produits israéliens. Un boycott des produits israéliens par la communauté musulmane serait un puissant message. Si chacun de nous consommait avec sagesse et refusait les produits israéliens, cela enverrait un message clair que nous n'acceptons pas l'oppression. Les 25% de la population mondiale musulmane peuvent effectivement faire subir un vrai impact économique à Israël en s'alignant sur cette cause. Des campagnes de boycott réussies dans le passé montrent que même une minorité peut changer la donne, à condition que nous agissions ensemble. 7. Contribution financière. Chacun d'entre nous devrait contribuer financièrement. Il existe plusieurs organisations caritatives respectées ciblant la Palestine qui ont besoin de notre soutien financier. En plus de notre obligation de zakat, chaque musulman devrait envisager de donner un pourcentage de ses revenus. Que ce soit 10, 20 ou 30%. Chaque contribution compte pour aider des organisations locales et internationales en Palestine. Il est impératif de rappeler que même un petit montant, donné régulièrement, peut avoir un impact grandissant. Les fonds collectés peuvent aider à construire des infrastructures, des hôpitaux et à fournir de l'aide alimentaire. N'oublions pas que, dans les yeux d'Allah, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité et l'intention derrière chaque don. Action collective et diplomatique. 8. Utiliser les médias pour condamner les atrocités. Les personnes ayant accès aux médias doivent éclairer le monde sur la réalité des atrocités commises contre le peuple palestinien. Cela peut inclure des articles, des interviews et des reportages destinés à exposer les violations des droits de l'homme. Il est essentiel que ces voix soient amplifiées et qu'elles dénoncent publiquement les injustices. 9. Poursuite légale. Nous devons avoir des organisations qui se concentrent sur le droit international pour déposer des plaintes contre les injustices à la Cour internationale de justice. Une action légale pourrait constituer un puissant moyen de signaler les abus et de tenir les agresseurs responsables de leurs actes. 10. Protestation diplomatique. Engageons-nous à protester diplomatiquement auprès des gouvernements et des ambassades concernant les violations des droits des Palestiniens. Chaque manuscrit, chaque lettre de protestation a le potentiel d'atteindre ceux qui détiennent le pouvoir et de plaider pour un changement significatif. 11. Boycott commercial complet. Nous devons appeler à un boycott commercial total des produits israéliens. L'ensemble de la communauté musulmane doit s'unir pour appliquer ce boycott, en utilisant tous les canaux possibles pour atteindre cet objectif. Nous devons rappeler que les affaires commerciales avec des entités qui soutiennent des actes d'agression vont à l'encontre de nos valeurs. 12.
rompre les relations diplomatiques, les pays musulmans doivent reconsidérer leurs relations diplomatiques avec Israël. Cela inclut de sever les liens économiques et politiques avec ceux qui nuisent à nos frères et sœurs. En agissant avec fermeté, nous démontrons que nous soutenons la justice et que nous ne tolérons pas l'oppression. 13 unités musulmanes finalement. Nous devons nous unir comme une seule oumma. L'unité est la clé pour faire entendre notre voix collective. Comme le mentionne le Coran, il est impératif que nous restions unis pour défendre notre cause. Peu importe nos nationalités ou nos écoles de pensée, la cause palestinienne doit primer. C'est un enjeu fondamental qui traverse toutes les divisions. Si nous restons solidaires et agissons ensemble, nous serons plus forts. En conclusion, je demande à tous les musulmans du monde d'agir selon ces suggestions. Prions pour la sécurité, la patience et la victoire de nos frères et sœurs palestiniens. Nous remercions les Palestiniens pour leur courage et leur détermination à protéger Al-Aqsa, le 3e site le plus saint de l'islam. Que notre soutien et nos doigts les accompagnent dans cette lutte pour la justice et la paix. Ensemble, faisons entendre notre voix. Faisons preuve de solidarité et montrons au monde entier que nous ne les oublions pas. إن أكرمكم عند الله أتقاكم